On va faire le produit de deux matrices aujourd'hui. Donc on va commencer par multiplier une matrice ligne par une matrice colonne. Pour que ce produit soit possible, il faut que le nombre de coefficients dans ma ligne, le nombre de termes dans ma ligne ici, soit égal au nombre de termes dans ma colonne ici. C'est-à-dire que le nombre de colonnes de celle-ci doit être égal au nombre de lignes de cette matrice-là. On va donner des valeurs quelconques. Tiens, 2, 1, 3 ici, 4, 5, moins 1 ici. Donc je remplis mes deux matrices. Je vais obtenir une matrice ici qui aura une seule ligne et une seule colonne. Pour trouver ce coefficient-là, comment je fais? Ben, c'est très simple. Je fais 2 fois 4 plus 1 fois 3 plus 3 fois moins 1. Donc j'écris 2 fois 4 plus 1 fois 5 plus 3 fois moins 1, ce qui me donne 8 plus 5 moins 3, et j'obtiens exactement 10. Donc ici, mon coefficient que je cherchais là, finalement, j'en ai qu'un seul, et ça vaut 10. Ok, alors cette matrice-là, c'est une matrice de type une ligne et puis 3 colonnes. Cette matrice-là, c'est une matrice de type 3 lignes et une colonne. Et j'obtiens une matrice de type une ligne, une colonne. Ok, on continue. Je vais faire maintenant le produit d'une matrice de lignes par ma matrice colonne. Alors, il faut toujours que le nombre de colonnes ici soit égal au nombre de lignes ici. Pourquoi? Ben, vous allez voir quand on va poser la matrice, comment elle se définit. Donc là, j'ai deux inconnus, hein, le x et le y ici. Je vais avoir une matrice qui va avoir le même nombre de lignes que celle-ci et le même nombre de colonnes que celle-là. Comme tout à l'heure, pour calculer le x, je prends la ligne qui est en face, la colonne qui est au-dessus, et je fais exactement le même principe. Donc 2 fois 4, plus 1 fois 5, plus 3 fois moins 1. Donc x, comme tout à l'heure, vaut 10. Pour calculer y maintenant, donc pour calculer y, on va changer de couleur. Le deuxième coefficient, eh ben on prend la ligne qui est en face et la colonne qui est au-dessus. Et on fait pareil. Donc le y il va être égal à moins 2 fois 4, plus 5 fois 5, plus 3 fois moins 1. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Je vais mettre des parenthèses ici. Ce qui donne moins 8 plus 25 moins 3, 25 moins 11, 14. Donc finalement, la matrice que j'ai obtenue, c'est la matrice 10, 14, qui est une matrice de type 2 lignes, une colonne. Donc c'est un type 2-1. Celle-ci, c'était un type 3-1 et celle-ci, c'était un type 2-3. Ça, c'est intéressant. Donc on va revoir ça. Pourquoi est-ce que... Comment retrouver les types? Donc si vous prenez une matrice, comme on a vu, de type 2-3, 2 lignes, 3 colonnes, qu'on la multiplie avec une matrice de type 3 lignes, une colonne, on obtient une matrice de type 2 lignes et puis une colonne. Ok? Alors, c'est ce nombre-là qui doit absolument être... C'est ces deux nombres-là qui doivent être les mêmes, ce qu'on a vu dans les exemples précédents. La première matrice, son nombre de colonnes doit être égal au nombre de lignes de la deuxième. Sinon, on ne peut pas faire le produit. Et le résultat obtenu, eh ben, le nombre de lignes de la première matrice, vous le retrouvez dans le résultat. Et le nombre de colonnes de la
deuxième matrice, vous trouvez dans le résultat final. Ça, là, c'est ce qu'on voit quand on place nos deux matrices. Alors, on a pris, nous, une matrice ici plus grosse. Donc, je vais reprendre les coefficients. 2, 1, 3, moins 2, 5, 3, qu'on avait tout à l'heure. Et puis, je vais grossir celle-ci. Donc, ici, on avait la matrice 4, 5, moins 1. C'était une matrice colonne. Mais je vais rajouter des colonnes. Donc, 1, 2, 0, 1, 1, moins 3. Et puis, il y a une quatrième colonne. 5, 1, et puis 0 ici. Le résultat obtenu, alors déjà, est-ce que je peux faire le produit? Ben, j'ai 3 colonnes ici, 3 lignes ici, donc le produit est possible de ces deux matrices-là. Le produit, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va prendre cette couleur-là. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Ben, on va avoir une matrice qui va avoir le même nombre de lignes que A, donc c'est-à-dire 2 lignes, et le même nombre de colonnes que B, si j'appelle celle-ci la matrice A, celle-ci la matrice B, et ici le produit que je vais obtenir. Donc j'ai dit pour AB, le même nombre de lignes que A et le même nombre de colonnes que B, ce qu'on avait constaté ici. Donc j'ai tous ces coefficients-là à déterminer. Si vous avez compris le principe, on va remplir la matrice un petit peu au hasard. Je vais commencer par, tiens, ce coefficient-là. Pour trouver ce coefficient-là, je prends la ligne qui est en face et la colonne qui est au-dessus. Et donc ce coefficient-là, tiens, je vais l'appeler Z, il est égal à moins 2 fois 1, plus 5 fois 1, plus 3 fois moins 3, ce qui donne moins 2, plus 5, moins 9. Donc moins 2, moins 4, on est à moins 6. Donc Z ici vaut moins 6 finalement. On peut continuer le produit, donc remplir les autres coefficients. J'en ai encore 7 autres à déterminer. Donc pour trouver celui-là, 2 fois 4, 8, plus 1 fois 5, donc plus 5, on est à 13, moins 3, 10 ici. Celui-là, 1 fois 2, plus 2 fois 1, c'est-à-dire je suis à 4, donc plus 0, puisque 3 fois 0. Ici, pour calculer celui-là, je fais 2 fois 1 plus 1 fois 1, donc je suis à 3, moins 9 du coup, 3 moins 9, on est à moins 6 ici aussi. Celui-là, ça va me donner 10 plus 1, 11. Celui-là, je suis à moins 8 plus 25, moins 3. Donc ça me fait moins 11 plus 25, je suis à 14. Ici, moins 2 plus 10, je suis à 8. Et le dernier ici, moins 10 plus 5, je suis à moins 5 ici. Et voilà ma matrice produit de A par B, 10, 4, moins 6, 11, 14, 8, moins 6 et moins 5. On refait les types. A, il était de type, donc 2 lignes, 3 colonnes. B, il était de type 3 colonnes, 3 lignes, pardon, 4 colonnes. Et AB, on vérifie, donc 2 lignes, 4 colonnes. Ceux-là sont les mêmes, donc le produit existe, on les élimine, il me reste 2 et 4, ce qu'on obtient là, et on a le résultat souhaité.